Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission L'amour de Dieu, le mystère insondable. Toujours pour nous le grand plaisir d'être avec vous. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end dans la grâce de Dieu. Et j'espère qu'on va passer une très bonne semaine dans la présence de Dieu. Toujours avec vous, votre frère, votre ami, Stanley Joseph. Alors mes chers amis, on va inviter le Seigneur, on va attirer la présence de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, spécialement pour cette émission. Alors on va prier ensemble, mes chers amis, c'est dans le psaume 23, nous allons prier ensemble à la gloire de Dieu pour remercier le Seigneur et pour attirer la présence de Dieu dans notre vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur Dieu, le grand Dieu tout-puissant, le grand Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui nous a restaurés, le Dieu qui nous a sauvés. Seigneur, nous te remercions en ce moment. Toi, Seigneur Dieu, qui es le grand docteur par excellence, nous te disons merci pour tes multiples bienfaits, pour tes chères bénédictions dans notre vie. Seigneur, en ce moment, nous te demandons de bien vouloir déverser ta grâce, ta présence, ta puissance dans notre vie. Nous savons, Seigneur Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que ta présence, Seigneur Dieu, soit la consolation des cœurs affligés. Que ta présence soit l'objet et le sujet de nos chants et de nos louanges. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ton assistance, Seigneur. Sois avec nous, au nom de Jésus, qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Alors, mes chers amis, nous vraiment sentons-nous contents, encore une fois, matin, pour nous capables, ensemble, pour nous capables partager avec vous l'émission ça, qui c'est l'amour de Dieu, le mystère insondable. Alors justement, jeudi, nous gagnons un sujet qui est vraiment important. Dans la dernière émission que nous t'ai fait, nous t'ai parlé des preuves de l'amour de Dieu. Alors, toujours, et avec sujet ça, qui c'est les preuves de l'amour de Dieu, côté que nous prenons une deuxième preuve là, côté que nous allons parler de deuxième preuve de l'amour de Dieu. Dans l'ancienne émission que nous t'ai fait, nous t'ai parlé de première preuve là qui c'est le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus. Alors, je pense que jeudi, nous allons parler de deuxième preuve là, mes chers amis, qui c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Toujours dans l'épreuve de l'amour de Dieu, on va voir le pardon des péchés. Alors, mes chers amis, nous sentons que l'important pour que nous parlions, l'important pour nous parler de pardon, le pardon de Dieu envers l'humanité et encore le pardon envers les uns les autres. Alors, nous sommes capables de dire que pardon
Pardon, par définition, c'est synonyme de excuse. Alors, juste avant la définition, et ce mot-là, le pardon, est synonyme de excuse, synonyme de miséricorde, miséricorde, synonyme de faveur, faveur, synonyme de rémission. Lorsqu'on parle de la rémission des péchés, on voit le pardon des péchés. Lorsqu'on parle de la clémence de Dieu, c'est encore la faveur de Dieu, le pardon de Dieu envers les hommes, le pardon de Dieu envers l'humanité. Alors mes chers amis, il est vraiment important pour qu'on ait que le pardon de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Le pardon de Dieu, c'est la clémence de Dieu. Le pardon de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Et encore, mes chers amis, le pardon, c'est la tolérance de Dieu envers les hommes. C'est la raison pour laquelle, en Psaume 103, la parole de Dieu a signalé, Dieu est un Dieu miséricordieux. Miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Par la miséricorde de Dieu, à travers la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu nous a pardonné. Alors c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, on va parler de pardon, le pardon de Dieu envers l'humanité. Envers l'humanité. Alors, il y a le verbe pardonner. Pardonner, mes chers amis, c'est un verbe côté que en pile moun pas capable d'utiliser lui et dans le vrai sens. Dans le vrai sens. Nous sommes capables de dire que le verbe pardonner, c'est un verbe qui seulement gagne la donne 3 syllabes. Pardonner. Mais malheureusement, c'est un verbe qui est vraiment difficile à employer dans la pratique. C'est un verbe qui est vraiment difficile à pratiquer dans la vie quotidienne et les uns envers les autres, mes chers amis. Lorsqu'on voit le verbe pardonner, on voit le verbe aussi absurde, acquitter, innocenter. Lorsqu'on veut pardonner quelqu'un, alors nous sommes capables de dire que, alors, ou bien volonté pour innocenter Mounsa. Par exemple, et comme le verset de base de cette émission, qui est Jean 3, verset 16, le verset central de la Bible, la parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On pourrait dire, mes chers amis, par rapport à l'amour de Dieu, puisqu'on parle l'épreuve de l'amour de Dieu, on voyait la première preuve, c'était le sacrifice de Jésus, et actuellement on parle de pardon de Dieu. Et c'est le pardon des péchés, le pardon de Dieu envers l'humanité. Ça veut dire, mes chers amis, il est vraiment important pour que vous connaissiez que il n'y a pas de pardon sans amour. Il n'y a pas de pardon sans amour. Ok, lorsque nous chita dans Jean 3, verset 16, la parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé. Nous toujours dans le verbe ça, qui c'est le verbe pardonner. Lorsque vous pardonnez au monde, ou gagnez volonté pour innocenter le monde ça. Et qui est capable de pardonner? Un monde capable de pardonner, c'est un monde qui t'est blessé ou qui t'est dérangé. On pose une petite question. Est-ce que un monde capable de pardonner un autre monde? Oui, mes chers amis, un monde capable de pardonner un autre monde. Ça fait un monde capable de pardonner un autre monde parce que un monde qui a blessé un autre monde. Si un monde qui a blessé un monde, qui a dérangé un monde, eh bien, lorsque un monde ça a dérangé ou blessé ou monde ça ou une possibilité tout pour que vous capable de pardonner lui. C'est la raison pour laquelle en Matthieu 6, la parole de Dieu
La parole de Dieu dit, pardonnez-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons. Ça veut dire que nous avons accès, mes chers amis, de nous pardonner les uns les autres. Alors, nous sommes capables de dire que lorsque le verbe pardonner, c'est encore synonyme de, Jean que nous t'ai dit, de effacer, de désapprendre, de délaisser. C'est encore synonyme de verbe ça qui c'est excuser, laver. Par exemple, Dieu a pardonné le péché de l'humanité. Dieu a pardonné le péché de l'humanité en envoyant Jésus comme le sacrifice. C'est la raison pour laquelle on peut dire que Jésus était le sacrifice expiatoire. Jésus, le sacrifice expiatoire, cela signifie que le sacrifice qui était suffisant d'effacer nos péchés, qui était suffisant d'expier nos péchés. Et encore, Jésus était le sacrifice, et on peut dire que Jésus est le sacrifice propitiatoire. Et cela signifie que le sacrifice qui est encore valable dans le temps, le sacrifice est pour nos péchés d'hier, le sacrifice pour nos péchés d'aujourd'hui. Et on peut dire, mes chers amis, par rapport au sacrifice de Jésus, nous n'avons pas besoin d'offrir mouton encore, un sacrifice qui fait une fois pour toutes. C'est la raison pour laquelle on dit que le sacrifice de Jésus est le sacrifice propitiatoire. Ça veut dire c'est le sacrifice qui est valable pour le temps et pour l'éternité. Ok, puisqu'on parle, mes chers amis, de pardon, le pardon des péchés, on est capable de dire qu'il est vraiment important pour connaître ça matin, ou bien pour connaître ça dans ça. Le pardon, mes chers amis, est vraiment conditionnel. Il y a des conditions nécessaires pour qu'il y ait pardon. Il y a des conditions nécessaires, des conditions qui doivent être établies pour qu'il y ait pardon, mes chers amis. Non seulement des conditions par rapport des conditions entre Dieu et l'homme, et des conditions entre l'homme et l'homme. Qui me dire, mes chers amis, par exemple, en Jean 3, verset 16, la parole de Dieu déclare, car Dieu a tant aimé. Ma faut petit camper là. Ok, si nous avons fait un petit exégèse, mes chers amis, côté que nous allons analyser quelques mots dans le verset ça. Il y a le verbe aimer. Dieu n'a pas aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Je vais lire dans la version créole là pour vous. Côté que vous parlez qui ça créole là dit. Jean 3 verset 16, il dit comme ça. Parce que bon Dieu si tellement aimé les hommes. Parce que bon Dieu si tellement aimé les hommes. Li bay sel petit li a pour yo. Wow. C'est parce que bon Dieu si tellement aimé les hommes. Alors, dans français, il dit que car Dieu a tant aimé. Il y a cette locution qui est tant, cette locution adverbiale et qui nous parle de quantité, de la quantité, qui nous parle de la dimension d'amour de Dieu. Ça veut dire le mot tant en créole, il dit si tellement. Alors mes chers amis, première condition nécessaire qui pour gagner, la première condition nécessaire pour qu'il y ait pardon, il doit y avoir un grand amour. Un grand amour selon Jean 3
le verset 16. Dieu déclare, car Dieu a tant aimé. Tant aimé. La parole de Dieu a signalé, car Dieu a tant aimé. La Bible n'a pas dit, car Dieu a aimé. Qui t'aime tout yon bagay, les amis, moi? Nous, il y a un pile monde qui remet. Et ou capable d'essayer de poser cette question pendant longtemps, pour qui raison que moi, que moi, aimé, amis, mais moi, je ne peux pas pardonner lorsque il blesse, lorsque il fait un bagay qui mal. Mes chers amis, qui t'aiment dire, le pardon en soi, soit le pardon de Dieu et le pardon soit entre l'homme et l'homme, mes chers amis, c'est un mystère. Il est vraiment important pour qu'on ait que remettre au monde pas suffit pour capable pardonner. Remettre au monde pas suffit. Parce que pour bon Dieu, tu es capable de pardonner les hommes. Pour bon Dieu, tu es capable d'effacer le péché de l'humanité. Il fallait à Dieu un grand amour. Un grand amour. Gloire à Jésus. Un grand amour. Il en est de même pour nous, mes chers amis. Vous êtes capable d'essayer de poser cette question. Pour qui ça que moi j'aime madame moi, mais moi que lorsque les dérangés dans le foyer, moi j'ai du mal pour me pardonner. Et qui te dit aux amis? Et puisqu'on parlait autrefois de l'amour filial, on parlait de l'amour agapé et on parlait aussi de l'amour érotique. L'amour filial et l'amour érotique ne sont pas suffisants, mes chers amis, pour que vous soyez capables d'arriver dans une dimension de pardon. Ou capable de saisir pour que vos parents ne pas jamais pardonner un mal que vos petits étaient fait. Waouh! C'est vraiment dur, mes chers amis. Actuellement, il y a des parents qui pas jamais oublié qui ça yon petit qui était fait. Yon papa qui ne doit pas jamais pardonner yon petit garçon. Soit parce qu'elle te dit petit garçon pas rentrer corps dans la direction ça. Parce qu'elle te dit petit garçon pas fouiller corps dans l'espace ça. Et li vraiment vin gen yon impossibilité pour que li pardonner petit garçon ça. Qui t'aime dire, mes chers amis, li vraiment important, sans yon grand amour, ou pas capable d'arriver à pardonner yon monde qui fait du mal, yon monde qui fait du tort. Alors, li vraiment important, mes chers amis, juste avant que nous entrions profondément dans l'émission, nous allons prendre une courte pause. Parce que nous gagnons un pile bagaille pour nous partager avec vous. Et nous allons prendre une courte pause avec morceau musical ça qui c'est tel que je suis, je viens à toi. Nous souhaitons béni. Agneau de Dieu, je viens.
chers amis, nous retournons avec l'émission pour que nous soyons capables de continuer à parler de sujet ça, qui c'est l'épreuve de l'amour de Dieu, mais côté que nous, dans la deuxième preuve, là, mes chers amis. Dans l'ancienne émission que nous avons gagnée, nous avons parlé de la première preuve là, qui c'est le sacrifice de Jésus. Et deuxième preuve là, mes chers amis, que nous avons parlé avec aujourd'hui, c'est le pardon des péchés. C'est la deuxième preuve d'amour de Dieu envers l'humanité. Alors, qui t'aime dire où il n'y a pas de pardon sans amour. Et il n'y a pas de pardon sans un grand amour. Moi je dis un grand amour, c'est parce que l'amour que Dieu a manifesté pour l'humanité, c'est un grand amour. Et c'est le grand amour. Et pour nous te dire, juste avant que nous te proposons, première condition nécessaire ou capable besoin qui gagne, alors, et la première condition qui doit être établie pour qu'il y ait pardon, mes chers amis, c'est un grand amour, ou c'est le grand amour. Nous te disons que l'amour filial et l'amour érotique, mes chers amis, ils ne sont pas suffisants pour pouvoir pardonner quelqu'un qui vous a offensé. Par exemple, yon mari avec yon madame. On prend par exemple deux mounes malheureusement qui pas convertis, mais qui mariés normalement et puis qui vraiment respectaient les normes morales. Et puis, ils vivent ensemble dans le foyer et eux-mêmes en famille. Mes chers amis, ça qui arrive que Marie a offensé madame. Qui donne où? Lorsque on dit il n'est pas seulement, ça me dire, mais que vous prêtez attention, il n'est pas seulement pour païen, non, lorsque païen remet, puisque c'est païen, puisqu'il n'est pas converti, c'est pas seulement païen, non, qui est capable de faire une relation d'amour ou une relation sentimentale ou bien une relation conjugale sans l'amour de Dieu. Pas oublier que, nous avons dit ça dans l'ancienne émission, mais m'a dit aujourd'hui, meilleure façon capable de bâtir une relation d'amour, c'est bâtir une relation d'amour ça dans l'amour de Dieu. Bâtir dans l'amour de Dieu. Bâtir avec l'amour spirituel, avec l'amour agapé. Ça veut dire, je vais essayer d'aimer ma femme dans l'amour de Dieu. Lorsque moi j'aime madame moi dans l'amour de Dieu, ça a fait que même lorsque l'amour érotique est descendre, l'amour de Dieu a une capacité pour le remonter niveau l'amour érotique. Ça veut dire, lorsque le sentiment de faiblit, l'amour de Dieu est là parce que l'amour de Dieu, il doit être la base de toute relation amoureuse. L'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour spirituel doit être le fondement, doit être la base de toute relation amoureuse, toute relation conjugale. Pas gagnons vrai l'amour ou capable de manifester pour madame en dehors de l'amour de Dieu. C'est ça qui fait que, mes chers amis, je prends exemple côté que deux personnes qui sont capables de marier, qui ne sont pas convertis, et depuis qu'ils ne sont pas convertis, malheureusement, ils sont privés de l'amour spirituel. Ils sont privés de l'amour spirituel. Et lorsque ils ont foyer, pas la donne, le grand amour, qui est l'amour spirituel, qui est l'amour agapé, mes chers amis, vous me ferez mes maris en pile. Vous allez trouver dans une position côté que même on ne peut pas comprendre tout. Vous allez trouver dans une position, mes chers amis, côté que vous pouvez poser cette question. Et quoi qu'on aimerait mes maris,
Mais qui ça qui fait pas jamais capable de pardonner de péché ça, de erreur ça que te fait dans le foyer. Dans un foyer, ça qui arrive que Marie en lit, malheureusement, j'ai dit malheureusement Marie est capable de tromper madame. Elle est capable de tromper elle, soit avec une autre fille, capable de tromper lui et n'importe comment, mes chers amis. Mais qui t'aime dire, lorsque erreur ça capable d'arriver faite dans le foyer, pour que madame est capable de gagner assez de bagages, est capable de gagner assez de force, est capable de gagner assez de possibilités, il faut que cette femme ait un grand amour. Il faut que cette femme ait le grand amour. Il faut que la femme ait l'amour spirituel. Parce que lorsque madame a l'amour spirituel dans la vie, lorsque foyer a l'amour spirituel qui se base foyer ça, eh bien, même lorsque Marie est capable d'offenser, ça veut dire, vous et Marie a offensé madame. Pendant que vous t'a dit que les relations, les gains pour base l'amour de Dieu. Non. Mais nous connaissons que l'erreur est humaine. Ça veut dire, pas qu'il y ait une relation conjugale, pas qu'il y ait une relation d'amour qui à l'état parfait. Ça veut dire, il y a une capable d'offenser l'autre. Il y a une capable d'offenser l'autre. Mais, après avoir offensé cette personne-là, l'important, mes chers amis, pour que ait pardon. Et lorsque pas de pardon dans la relation, soit dans la relation amicale, soit dans la relation amoureuse, soit dans la relation conjugale, mes chers amis, et depuis pas de pardon, relation ça, malheureusement, il va tomber dans un état de corruption. Parce que la relation ça, il va aggraver, il va corrompu. Ça que fait me dire qu'il va corrompu parce que depuis péché a grandi dans un espace, malheureusement espace ça malheureusement il tombe dans un état de corruption. Mes chers amis, il est important pour que nous connaissions que la première condition nécessaire pour qu'il y ait pardon dans une relation, soit relation entre Dieu et l'homme, soit relation entre l'homme et l'homme, il faut qu'il y ait un grand amour. À l'instar de Dieu. Dieu déclare, car Dieu a tant aimé. Dieu n'a pas dit, il a aimé le monde. Dieu a déclaré, il a tant aimé. Il a tant aimé le monde. Cela signifie que l'amour que Dieu a pour l'humanité, c'est un grand amour. L'amour que Dieu a manifesté pour l'humanité, c'est l'amour spirituel. C'est le grand amour. C'est l'amour que 1 Corinthiens 13 a parlé de moi, qui est la charité. Qui est la charité. Ok? Et c'est pas seulement Jean 3, verset 16, qui est capable de faire que nous voyons qu'il faut qu'il y ait un grand amour pour pouvoir pardonner. Aussi, lorsque nous regardons dans Luc 7, verset 47. Luc 7, verset 47. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Oh mon Dieu, elle a beaucoup aimé. Moi j'aime mot ça qui employé dans la phrase ça, beaucoup, qui synonyme de temps, qui synonyme de une grande quantité. Waouh! C'est ça, oui. Dans Jean 3, verset 16, il dit tant aimé. Mais dans Luc 7, verset 47, il dit comme ça, car elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mes chers amis, tenez bien. Si que nous sommes capables de dire verset ça en créole, il dit comme ça, c'est ça qui fait que, moi dire ça, tout pile péché, yo pardonné. Parce que
li remet en pile. Waouh, li remet en pile. Gagnons avantage, gagnons grand avantage, mes chers amis, en ce qui concerne le grand amour. En ce qui concerne le grand amour, il y a un grand avantage. Et un avantage à double sens. Qui avantage? Qui gagne? Lorsque vous gagnez un grand amour, lorsque dans une relation, soit amicale, soit conjugale, soit une relation fraternelle, lorsque dans une relation, gagnez le grand amour ou un grand amour, mes chers amis, gagnez deux possibilités. Ou bien gagner un avantage à double sens. Ou une possibilité, lorsque vous remettez en pile, ou une possibilité pour pardonner les gens qui font mal. Et lorsque vous remettez en pile, ou une possibilité tout pour les gens pardonner ou leur faire les gens qui mal. Gloire à Jésus. Parce que la parole de Dieu dit nous, dans Luc 7, verset 47, c'est parce qu'elle a beaucoup aimé. Parce qu'elle a beaucoup aimé. Et puis, il dit, c'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Ça veut dire, puisque il y a un pile d'amour dans le cœur, puisque il y a un grand amour dans le cœur, eh bien, tout pile péché est obligé de pardonner parce qu'il y a un grand amour. Lorsque vous avez un grand amour dans le cœur, non seulement vous avez possibilité pour pardonner les gens qui font mal, et vous avez possibilité tout pour pécher pour vous tout pardonner. Vous allez essayer de poser cette question. Est-ce que vous avez un grand amour? Ou pouvez connaître si péché vous pardonner? Gloire à Jésus. Wow. Ça veut dire, lorsque nous gagnons un grand amour dans le cœur, lorsque l'amour nous est l'amour qui déborde, mes chers amis, nous avons possibilité pour nous jouir le pardon de Dieu. Nous avons possibilité pour nous jouir le pardon de Dieu. D'amener une possibilité pour te gratifier, pour te jouir de pardon de Dieu, parce que il te gagne un grand amour dans le cœur. Et la parole de Dieu dit, mais à celui à qui on pardonne peu, à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ça veut dire, l'on aime un petit crasse, il pardonne tout un petit crasse. L'on aime à mesure, il pardonne tout à mesure. Mais l'on aime largement, l'on aime longuement à la manière de Dieu, à la manière de Jésus. Gloire à Jésus. Dernièrement, on avait parlé de la grandeur de l'amour de Dieu. Lorsqu'on aime grandement, on vous pardonne grandement. Pas oublier, mes chers amis, comme je disais tout à l'heure, nous c'est l'homme. Nous avons fait une grosse erreur dans la vie. Mais par rapport avec la dimension de l'amour qui est dans le cœur, ça fait que vos erreurs sont faites. Il ne peut pas représenter rien dans les yeux pour pardonner. Parce que l'amour grand, l'amour, c'est un avantage. Il y a un grand amour, il y a un grand amour, il y a l'amour qui est large, il y a l'amour qui est grand, il y a l'amour qui est haut, il y a l'amour qui est profond, il y a l'amour qui est long. Waouh! Il y a une possibilité non seulement pour me pardonner, il y a un monde qui fait mal, mais il y a une possibilité tout pour me pardonner, l'aime fait un monde qui mal. Gloire à Jésus. En Somme 86, le verset 5. En Somme 86, le verset 5. Par exemple, on dit que par rapport à ce grand amour, puisque la première condition nécessaire, mes chers amis, pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait un grand amour. Par rapport à ce grand amour, il y a deux possibilités. Possibilité côté que vous capable de pardonner les gens qui font mal et les gens capables de pardonner autour. Là où fait un monde mal. Là où fait un monde mal. Par exemple, si je fais un monde mal, puisque je gagne un grand amour, ça veut dire si je gagne un grand amour, j'ai une possibilité pour me jouir de pardon l'autre monde ça. Ça veut dire, là je fais un monde mal, le monde ça a pardonné moi. Parce que moi j'ai un grand amour. Et comme ça tout,
même grand amour ça me gagne, là yon moun fait mal, m'a bien possibilité de pour me pardonner. Ou capable essayer de poser cette question, qui ça qui fait que ou pas jamais capable pardonner moun qui fait mal? Posez cette question, pour qui raison ou pas jamais capable et pardonner les amis qui t'ont blessé là? Mes chers amis, le pardon c'est un mystère. Le pardon c'est un mystère. Il n'est pas facile pour pardonner. Il n'est pas facile. Parce qu'il y a des conditions qui doivent être établies pour que vous soyez capable d'arriver à pardonner un monde qui fait du tort. Ça qui arrive pendant 2 ans, le monde a été blessé. Mais c'est dire ça, pas qu'il y ait dans le cœur pour le temps et pour l'éternité. Où doit libérer le monde ça? Même Jean, bon Dieu, lui pardonnez nous. Ou même tout, où doit pardonner. Parce qu'il dit dans Matthieu 6, comme nous aussi nous pardonnons. Ou demandez bon Dieu pardon, c'est parce que vous même tout vous compte pardonner. Mais si vous ne pouvez pas pardonner, mes chers amis, vous ne pouvez pas gratifier de pardon de Dieu. Il y a pardon dans la vie qui peut pardonner, c'est parce que vous même tout vous pouvez pardonner l'autre. Il y a des gens qui ont besoin de pardonner pour pécher pour être capable de pardonner. Peu importe ça, vous avez fait. Vous avez besoin de pardonner Marie. Même lorsque il était fait, sans pas espérer le faire. Même lorsque nous t'avons aimé, lorsque nous sommes dans l'étape fiancée, l'étape vie des Français à terre pour lui dire que il n'est pas jamais fidèle envers vous-même. Mais, qui t'aime dire ça? Il est important pour pardonner. Parce que l'on pardonne qui ont un avantage, même ou libérer. Ou pas seulement libérer les gens, ou même tout pour libérer. L'on pardonne les gens, et comme si c'était tout pour retirer dans une prison. L'on pardonne les gens, ce n'est pas seulement les gens ou pardonner à qui libérer, mais ou même tout pour libérer. L'on pardonne les gens, ou vous sentir que vous plus léger. Ça veut dire, si, tout autant que vous pouvez pardonner les gens, vous sentez lourd, vous sentez la vie embarrassée, vous sentez la vie embarrassée. Mais lorsque vous pardonnez les gens, vous sentez très léger, vous sentez débarrassé, vous sentez la vie libre. Mes chers amis, qui t'aiment dire, en Jean, dans le livre de Jean 8, le Jean 8 et Jean 8, verset 36, la parole de Dieu dit, et si donc Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Alors mes chers amis, il est important pour qu'on ait que vous besoin de pardonner, pour que vous soyez capable de rendre le monde libre, et pour que vous même tout soyez capable de libre. Dans Psaume 86, le verset 5, la parole de Dieu dit, car tu es bon, Seigneur, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'évoquent. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'évoquent. Mes chers amis, il est vraiment important pour que vous connaissiez que si vous n'avez pas un cœur qui est plein d'amour, si vous n'avez pas un grand amour, vous n'êtes pas capable d'arriver à pardonner. Encore une fois, dans Psaume 86, verset 5, il dit, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour. Tu es plein d'amour. Vous comprenez que si cœur n'est pas plein, l'amour la donne, vous n'êtes pas capable de pardonner. Même lorsque vous avez aimé, mais le cas difficile pour pardonner. Pour pardonner au monde, il est important, mes chers amis, pour pardonner au monde, il est important pour que vous soyez capable de gagner l'amour qui est grand. Il faut que vous soyez capable de parler avec l'amour. Et ça fait me dire que si l'amour érotique ou gagne pour les amis ou là, pour fiancé ou là, ou bien si l'amour filial là, il n'est pas assez suffisant, mes chers amis. Il n'est pas assez suffisant pour que vous soyez capable de pardonner petit garçon là. Petit garçon là qui était fort mal pendant longtemps, ou est que vous n'êtes pas jamais capable de pardonner, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, mais c'est parce qu'on parle en pile. Bon Dieu va demander nous pour nous aimer, mais bon Dieu va demander pour nous aimer en pile.
Même Jean lui-même les remet, c'est comme ça tout pour nous remettre. Nous devons aimer à l'instar de Jésus. Nous devons aimer à l'instar de Dieu. Même Jean Dieu dit, car Dieu a tant aimé, c'est comme ça tout, pour nous donner tout, pour nous remettre en pile lorsque nous remet. Mes chers amis, il est important. Il est important pour nous remettre en pile. Alors, et le grand amour ou un grand amour n'est autre que l'amour spirituel, l'amour agapé. Il est vraiment important, ça même, pour gagner grand l'amour ça dans le cœur, pour gagner grand l'amour ça. Vous voyez que dans le livre et dans la première épître de Corinthiens, 1 Corinthiens 13, le verset 7, la parole de Dieu dit, l'amour excuse tout. L'amour excuse tout. Cela signifie que l'amour, ce grand amour qui est l'amour de Dieu, la parole de l'amour excuse tout, c'est l'amour de Dieu. Ça veut dire, lorsque yon moun fait ou yon bagay, n'importe ça t'es capable de faire là, ou il y a possibilité pour pardonner moun ça, pour excuser moun ça. Ou après, lorsque yon moun frappe ou bien dérange, moun ça dit comme ça, excuse-moi. Et puis ou carré répondre moun ça, il n'y a pas de problème. Alors c'est fait, ok? Moun ça demande excuse. Et l'important tout pour présenter excuse avec moun ça. Mes chers amis, l'important. Et 2 Corinthiens 13, le verset 7e, il déclarait l'amour excuse tout. Là, dit l'amour excuse tout, c'est l'amour spirituel, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé. L'amour filial et l'amour érotique, il n'y a pas assez de force, mes chers amis. Il n'y a pas assez de force pour excuser toute bagaille. Il y a l'amour érotique pas prendre main. Il y a l'amour filial pas prendre main. Il y a matin tout mettre mot jusqu'à ce qu'elle pas connaît. Il y a maman mettre mot jusqu'à ce qu'elle pas connaît. Mais il y a pas pardonner parce qu'elle te dit ou pas faire. Il te dit ou pas prendre jeune fille ça pour madame. Il te dit ou sous fouiller tête tout là, mon ami, mon cher fils que me remet en pile. Vous comprenez? Mais remet en pile ça c'est ton amour filial. Nous devons aimer dans l'amour de Dieu, qui est l'amour spirituel. Le Corinthiens 13 a déclaré l'amour excuse tout. Pose cette question. Pour l'amour, pour le capable de pardonner toute bagaille, il nous faut l'amour de Dieu. Il n'y a pas l'autre que l'amour de Dieu. Lorsque vous voyez que l'amour sans rien, pas suffit pour oublier ça, mon fait. Parce que, mes chers amis, il y a un avantage. Ce grand amour nous a offert, qui est l'amour de Dieu, qui est l'amour spirituel, qui est l'amour agapé. Le grand avantage, ou bien tu es capable de dire, l'autre grand avantage que ce grand amour nous a offert, c'est que lorsque vous avez un grand amour dans le cœur, qui ça le fait? Il n'y a pas de possibilité pour que vous oubliez, ou il n'y a pas de possibilité pour vivre dans le présent. Lorsque vous pas jamais capable de pardonner, mes chers amis. Lorsque vous pas jamais capable de pardonner, l'ivine fait que ou toujours à songer ça monde te faire. Ou pas jamais oublier ça qui t'est passé en 99. En 99, pour monde qui t'est blessé, ou pas jamais oublier action ça a été fait là, ou pas jamais oublier un doigt, ou pas jamais oublier milieu ça. Et ça capable même rendre que ou traumatisé. Lorsqu'on n'est pas capable de pardonner, l'ivine rend nous souffrir de traumatisme. Mes chers amis, lorsqu'on n'est pas capable de pardonner, il fait que ou toujours à vivre dans le passé. Même lorsque nous en 2020, mais ou même on était dans 2004. Parce qu'en 2004, il y a des gens qui étaient froissés. Parce qu'en 2004, il y a des gens qui étaient dérangés. Et ça fait que vous toujours été en 2004. Malgré 2020, à pas avancé. Mais ou même, vous été dans 2004. Malgré que ou tu dû avancer, mais ou pas qu'à avancer. Il y a des gens qui ont fait prière. Au nom de Jésus, nous devons prospérer, nous devons avancer. Mais il y a des choses qui ne font pas qu'à avancer. Il n'y a pas l'autre que pardonner ou pas capable de pardonner. Ou pas voulez pardonner. Ou supposé pardonner, mes chers amis. Les gens qui pardonnent,
gens qui pardonnent lorsque ils font le mal, il y a un grand avantage, ou pas arrêter dans le passé, mais ou garder devant. Sont gens qui a gardé en avant, non en arrière. Ou après un monde qui toujours pardonné, ou après c'est un monde côté que c'est devant la pensée. La pensée pour petit monde, la pensée pour madame, la pensée pour l'église, la pensée pour la communauté, les garder devant. Alors mes chers amis, sur l'émission ça va suffire pour nous capables de connaître et toutes conditions qui doivent être établies pour que nous capables d'arriver à pardonner au monde. Mais mes chers amis, pas oublier, la première preuve d'amour de Dieu pour l'humanité, le sacrifice de Jésus. Et la deuxième preuve, c'est le pardon des péchés. Après avoir été sacrifié, il nous a pardonné. Et puis, pardon, ça va faire que péché nous effacé. Bon Dieu, pardonnez-vous. Mais où même est-ce qu'on pardonne les amis? Est-ce qu'on pardonne Marie? Est-ce qu'on pardonne frère? Est-ce qu'on pardonne petit toi? L'important pour moi-même ensemble avec vous, capable de pardonner les gens qui fait nous mal, les gens qui fait nous et du tort. Mes chers amis, nous allons prier ensemble, nous allons demander bon Dieu pour qu'il soit capable de pardonner péché nous et nous allons demander bon Dieu pour qu'il soit capable de nous forcer pour nous-mêmes tout pour nous capable de pardonner les gens qui fait nous du tort. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné, à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Seigneur, nous te remercions pour grâce parce que tu es le Dieu de pardon. Seigneur, nous te remercions parce que pour pardonner péché nous. Et Seigneur, nous d'autant prier. Merci parce que vous faites connaître que c'est par rapport à grand l'amour que vous avez pour nous qui fait vous capable de pardonner nous. Seigneur, nous d'autant prier. Pas nous force pour nous capables de pardonner qu'il y a des gens qui fait nous, gens qui dérangent nous, gens qui fait nous du tort. Seigneur, bah nous un cœur, Seigneur Dieu, pour nous capables de pardonner les amis nous ça qui ont blessé nous. Pardonner, Seigneur Dieu. Oh, pour nous capables de pardonner n'importe monde qui t'a dérangé nous, Seigneur. Bah nous un cœur qui est prêt à pardonner. Parce qu'on dit dans la parole, l'amour excuse tout. Seigneur, nous demandons s'il vous plaît, par nous un cœur qui plein avec l'amour, pour nous capables de pardonner les gens qui dérangent nous. Seigneur, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors mes chers amis, nous arrivons dans un moment pour nous capables de mettre un terme à l'émission. Nous remercions chaque monde qui était avec nous, qui t'a suivi nous. Et toujours songer à profiter de l'émission ça, pour capable encourager nous. Wap like, wap subscribe et puis wap share l'émission ça. Wap apprécier et puis wap abonner et puis wap partager. Mes chers amis, pas oublier avant que vous faites toute bagaille, lavez mes mains parce que nous connaissons dans une période de pandémie. Moi invitez vous toujours songer laver mes mains et respecter tout principe d'hygiène et puis n'a pas avancé dans la gloire de Dieu.